surprendra. Les surprendre. Alléluia. Cette ruine-là, vous savez, il y a certains, ceux qui font, il y a des gens qui font du commerce ou bien ceux qui font les affaires et à un moment donné ça ne marche pas et il y a des ruines soudaines. C'est très dangereux. Si une ruine soudaine frappe un homme, frappe une nation, c'est vraiment très très malheureux et c'est très très douloureux. Alléluia. Il dit que mais nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. C'est là notre grâce, c'est là la faveur que Dieu nous accorde. Il dit que mais nous qui ne sommes pas des ténèbres, cette chose-là, cette souffrance-là ne peut pas nous surprendre. Alléluia. Ceux qui sont dans les ténèbres là, ces choses-là vont certainement les surprendre. Et nous allons citer ceux qui sont dans les ténèbres, ces choses-là vont les surprendre. Les hommes pensent qu'ils peuvent contrôler l'avenir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Les charlatans pensent qu'ils peuvent contrôler l'avenir. Les démons pensent qu'ils peuvent contrôler l'avenir. Satan lui-même pense qu'il peut contrôler l'avenir. C'est pourquoi il a placé des serviteurs de gauche à droite, des faux prophètes qui prophétisent le mensonge sur leur avenir. Même il y a des démons qui parlent, qui prophétisent des mensonges sur l'avenir des hommes, alors que c'est des mensonges. Et malheureusement, il y a des hommes qui croient à ces démons-là. Les hommes qui croient à ces démons, même qu'ils devaient chasser, les démons qu'eux-mêmes devaient chasser de leur vie, les démons qu'eux-mêmes devaient contrôler, ils croient à ces démons-là et ils les suivent. Que Dieu vraiment délivre dans le nom de Jésus-Christ. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de même les démons. Mais malheureusement pour les démons, les hommes ne peuvent rien faire pour eux parce que leur sort a été déjà condamné. Ça a été déjà décidé, les démons ne peuvent pas aller au ciel, Satan lui-même ne peut plus aller au ciel. Ça, c'est un autre enseignement que nous ne pouvons pas développer maintenant. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de Genèse, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur les serpents, il a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux, il a donné le pouvoir de dominer sur toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur lui-même nous a permis de vivre cette grâce. Il a dit que nous qui sommes de la lumière, ce jour ne nous surprendra pas. Alléluia. Nous qui sommes dans la lumière de Dieu, nous qui vivons, nous qui cherchons la face de Dieu. Vous savez, il est vraiment malheureux à un homme de penser qu'il a la paix, qu'il a l'assurance, qu'il est sûr des choses sans Dieu. C'est ce qui est arrivé aux hommes autour de Babel. Les hommes étaient tellement sûrs. Ils ont dit, bâtissons une tour, bâtissons un mur et nous allons nous élever pour être égaux. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Ils savaient qu'ils réussiront. Ils pensaient qu'ils allaient réussir. Il y avait la paix. Il n'y avait pas de guerre entre les hommes. Il n'y avait pas de problème entre les hommes. Ils se comprenaient et ils ont décidé de travailler ensemble parce qu'il y avait la paix et la sûreté. Dans la paix et la sûreté, malheureusement, les hommes ne font pas attention qu'ils ont un Dieu qui est supérieur, ils ont un Dieu qui est au ciel et que eux, ils sont sur la terre. C'est ça le problème. Dans la paix et la sûreté, si même financièrement l'homme est posé, il a la paix et la sûreté, si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus penser que tu as un Dieu au ciel et que toi tu n'es que sur la terre. Alléluia. Et c'est ça le problème pour nous aujourd'hui. Faisons attention. Je ne dis pas de ne pas jouir de la paix et de la sûreté. Non, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas nous jouir de la paix et la sûreté que Dieu nous accorde, mais nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes pour vivre cette paix et cette sûreté sans rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans rester dans la présence de Dieu. Les mots qui m'ont plus touché, c'est « et ils ne s'appelleront point ». Ça, c'est vraiment une décision prise par l'Éternel. Et c'est-à-dire que les hommes qui ont cette attitude-là, ils ne pourront pas s'échapper. Mais ceux-là qui seront enfants de Dieu, qui chercheront la face de Dieu, lorsqu'ils pêchent, ils savent qu'ils doivent se repentir. Lorsqu'ils pêchent, ils savent qu'ils doivent
et confesser leurs péchés. Lorsqu'ils pêchent, ils savent qu'ils doivent se repentir et demander la prière et persévérer avec le Seigneur. Ceux qui savent ces choses-là, cette ruine soudaine ne pourra pas les surprendre. Parce qu'ils sont de Dieu, ils sont les enfants de Dieu et cette ruine soudaine ne pourra pas les surprendre. Et la Bible dit que l'ennemi ne peut pas surprendre ceux qui sont dans la présence de Dieu. Alléluia. L'ennemi ne peut pas surprendre ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Et que le Dieu Tout-Puissant lui-même nous fortifie, qui nous délivre dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons déclaré. Et que le Dieu qui nous a appelés, qui nous connaît par nos noms, qui nous a engendrés selon sa volonté, qui a mis sa volonté en nous, que ce Dieu-là nous conduise pas à pas et qu'il ait pitié de nous dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il fasse miséricorde à l'église, qu'il fasse miséricorde à ses enfants, qu'il fasse miséricorde à cette génération, dans le nom de Jésus-Christ, et que cette ruine soudaine ne les surprenne point. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, verset 4, mes frères, et vous mes frères, vous n'êtes point des ténèbres, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Puisque les ténèbres dont il est question ici, il s'agit de l'homme qui vit sans l'Esprit de Dieu. C'est celui-là qui est dans les ténèbres. Si tu vis sans l'Esprit de Dieu, tu es dans les ténèbres. Tes yeux ne voient point, tu n'entends pas, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe au ciel, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant nous délivre dans le nom de Jésus-Christ.